Voilà. Miséricorde Kapinga, distillé là par grâce. Et en fin de compte, Miséricorde Kapinga chantait ainsi le psaume 119, les versets 97 jusqu'au 106 que je vais lire maintenant. Donc, sachez que le cantique des Miséricorde Kapinga que vous venez d'entendre là, le titre c'est Combien j'aime ta loi et c'est extrait du psaume 119, les versets 97 au 106 que je vais lire maintenant. La Bible déclare dans le psaume 119, dans le verset 97 où je commence, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les lis, je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix des mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutons encore Miséricorde Kapinga. Grâce, est-ce qu'on peut encore avoir Miséricorde Kapinga? Combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur, que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche, plus que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche, le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie, ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier, ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Voilà. Merci à Grâce. Merci à Miséricorde Kapinga dans cet extrait, dans ces merveilleux cantiques des psaumes 119 que vous venez de lire avec moi et vous avez écouté le chant. Pourquoi nous commençons par les psaumes? Allons à ce que la Bible nous déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Commençons dans Éphésiens chapitre 5. Nous parlons de l'essence de la méditation ce soir. Ne le verrai pas au-dessus de toi. Éphésiens chapitre 5. Permettez-moi de lire
Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Madeleine, est-ce que tu peux me lire je peux te donner le passage dans Ephésiens chapitre 5, tu me lis ça, tu peux lire parce que moi, Ephésiens chapitre 5, recevez le bonsoir de Madeleine également dans ce studio, et de Josué. Est-ce que tu peux nous lire le verset 19 du chapitre 5 d'Éphésiens? Amen. Éphésiens 6, verset 19 dit... Éphésiens chapitre 5, verset 19. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Merci. Amen. Alors dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare qu'on s'entretienne. C'est un ordre. Vous remarquerez que c'est un commandement aux chrétiens. C'est une porte ouverte, une direction donnée aux chrétiens. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a de faire? Si vous regardez la façon dont le Saint-Esprit procède, vous allez remarquer que précédemment au verset 18, il dit quoi? Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a besoin d'entretien. Toute maison qui est nouvellement construite a besoin d'entretien. Il y a des zones où la peinture se dégrade, où les lots coulent et autres, là-bas, il y a des défaillances quelque part. Il faut donc l'entretien. Et le Saint-Esprit prépare dans les Saintes Écritures les voies et moyens pour que le chrétien, ou bien encore celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, s'entretienne, s'auto-entretient. Et les voies et moyens, c'est l'une des portes également que nous allons voir au courant des différents enseignements et des questions que vous avez posées concernant le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit prévoit une porte de sortie à ceux qui croient, à ceux qui ont l'Esprit. Parce qu'au verset 18, il dit: comme, ne vous énivrez pas du vin de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, comment on fait pour s'entretenir? Parce qu'en fin de compte, le but du Saint-Esprit, comme je dis précédemment dans l'enseignement précédent, dans le live précédent concernant les secrets de nos cœurs tordus, je vous ai dit que la venue du Saint-Esprit dans nos vies, le but de Dieu de donner le Saint-Esprit dans nos vies était non seulement de nous donner la vie éternelle, la vie du Seigneur Jésus-Christ qui a été donnée à la croix par substitution en prenant notre mort pour donner sa vie, mais aussi de permettre à ce que ce Saint-Esprit nous donne de vivre les exigences de Dieu, vivre le style de vie que Christ vivrait. Donc c'est la vie de Christ en nous. Par le Saint-Esprit nous donne la latitude ou encore nous donne la possibilité et les capacités de marcher comme Dieu veut, de lui être entièrement agréable. Le Saint-Esprit donc en nous, venant en nous et demeurant en nous et tabernaquant en nous, a besoin donc que nous entretenions notre cœur afin que dans sa liberté, dans sa marche, nous puissions marcher comme il veut dans l'obéissance. Dans cet entretien-ci, l'entretien de notre corps, alors que le Saint-Esprit est en nous, le but de l'entretien, c'est de nous permettre la déconstruction de tout ce que nous avons eu à être forgé dans le passé. Le but de l'entretien de notre corps, c'est de nettoyer ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre corps. Le but de l'entretien, c'est de permettre à ce que le renouvellement de l'esprit en nous puisse prendre corps. Le but de l'entretien en nous, c'est de nous arrimer à sa programmation en nous par le nettoyage, le dépouillement des œuvres des ténèbres dans nos vies. Le but de l'entretien, c'est de nous faire parvenir à ce que toutes les vitamines qui se trouvent dans la Sainte Parole, toutes les promesses qui puissent couler dans notre âme et nous permettre de grandir en Christ soient possibles. C'est de nous permettre de nous détacher de toutes les graisses qui ne viennent pas de ce que nous avons appris et nous avons hérité de notre 20 manière de vivre par nos pères. Toutes ces choses-là, lors de l'entretien, comme nous allons voir dans les Saintes Écritures, plaise au Seigneur, lors de l'entretien, nous entrons dans la clinique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous débarrasse des souillures obtenues par Lucifer. Les natures que nous avons engrangées et engrégées de la part du Seigneur, les engrais que nous avons mis en nous par notre coexistence dans le monde, dans cet univers-ci où Satan a le règne, toutes ces choses-là se fondent lorsque nous allons dans l'entretien. Exactement comme vous allez avec votre véhicule dans une station pour l'entretien, les graisses solides qui ont eu
à empêcher le moteur de bien fonctionner, à donner les fumées noires. Lors de l'entretien, on nettoie toutes ces choses, on purifie en changeant des boîtes à essence, et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, lors de l'entretien, le Saint-Esprit déconstruit pour faire grandir la nature de Christ en nous. Donc, personne ne peut et ne doit s'entretenir par les psaumes sans au préalable avoir le Saint-Esprit en lui. Parce que le corps et le cœur d'un croyant ne doivent pas rester neutres et vides. La maison ne doit pas rester vide. Quand la maison est nettoyée, balayée, ça doit être occupé, dit le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Alors, le but de l'entretien, je suis en train de commencer, c'est pas encore rentrer dans la méditation, c'est le but de l'entretien, c'est afin de nettoyer d'une part les choses, les laves, les saletés, les graisses de Satan, toutes ces choses que nous avons eues dans nos éducations normales, tout ce que vous avez entendu hier par exemple, toutes ces choses que nous avons héritées de nos 20 manières de vivre, les influences que nous avons eues, les standards que nous avons hérités dans notre âme, qui sont restés ancrés, les choses que nous avons admis en nous comme vraies alors que ce n'était pas vrai d'après la parole du Seigneur. Le but de l'entretien donc c'est de nettoyer toutes ces choses et donner la liberté à notre esprit d'être admis dans la présence du Saint-Esprit, d'être enveloppé par le Saint-Esprit pour que puisse nous utiliser dans la liberté et la foi en Jésus-Christ. Sans cet entretien, on ne peut pas être utilisé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y aura de la lutte entre la nouvelle créature et l'ancienne nature qui n'a pas été dépouillée. On doit exercer notre mue comme le serpent se mue pour enlever l'ancienne peau et laisser la nouvelle peau être régénérée. La puissance du Saint-Esprit venant dans notre être nous permet donc l'entretien de notre corps, parce que lors de l'entretien, le Saint-Esprit prend des éléments qu'il a de façon indélébile mis dans les Saintes Écritures pour nous nettoyer, purifier et par de cela mettre le cachet dans tous les endroits de notre être qu'il a mis. Vous ne pouvez pas progresser avec le Saint-Esprit, avec l'ancienne nature. Vous ne pouvez pas progresser avec le Saint-Esprit sans l'entretien, sans la construction, sans l'édification. Le but du Saint-Esprit, de tabernacler dans le corps des chrétiens, des croyants en Christ, c'est pour permettre donc le développement et le déploiement de la vie de Christ dans sa nature. Et donc, cette nature est généralement obstruée en premier lieu, pas par notre péché, mais par les standards que nous avons hérités. J'insiste là-dessus. Les standards et les nomenclatures de ce monde doivent faire place à la simplicité à l'égard de Christ. C'est ce que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 23. Eu égard à votre vie passée, on doit vous apprendre à vous dépouiller. Dépouiller. Allons-y là-bas, Madeleine, au chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Vous y êtes? Verset 17, jusqu'à ce qu'il te dise que tu t'arrêtes. Allons-y. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du veille, hommes qui se corrompent par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit
la vérité. Que produit la vérité? Merci Madeleine. Merci Madeleine. Nous voyons clairement que ici le Saint-Esprit explique clairement ce que je suis en train d'expliquer depuis. La Bible parle des deux natures. La nature pécheresse qui était ancrée en nous, dont nous avons hérité de notre nature à la ressemblance adamique. Et la deuxième nature qui a besoin maintenant d'englober, d'engloutir, d'envelopper l'ancienne nature, et l'autre, la première nature doit devoir faire place. Jésus a dit ça dans Marc au chapitre 3, si vous prenez Marc chapitre 3, vous lisez les paraboles, il dit qu'on ne coupe pas un vêtement neuf sur le vieil. On ne peut pas verser du vin nouveau sur les vieilles, dans les vieilles outres. Les outres vont se rompre et le vin va perdre le vin. Non, 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 non. Le Saint-Esprit venant ne vient pas sur l'ancienne nature. Non, non. Ça vient sur l'homme intérieur, l'homme nouveau. Et donc, le Saint-Esprit explique ici, si du moins vous l'avez entendu, verset 21, ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, virgule, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits. On doit vous donner les instructions, des directives à vous dépouiller. On va vous montrer comment le processus de dépouillement se produit. Eu égard, on dit le dépouillement concerne votre vie passée. Le vêtement qu'on vous avez donné, que vous avez hérité de votre père dans le passé, la nature que vous avez eu de votre père et de votre mère par votre vie passée, par votre nature normale, des hommes et des femmes à l'hôpital, vous avez crié. Le Saint-Esprit a permis que l'esprit humain vienne sur vous et en vous. Cette première nature-là est une nature adamique. Et donc maintenant, il faut revêtir aussi, dans la nouvelle naissance, lors de la nouvelle naissance, l'esprit de l'homme nouveau. Et cet esprit de l'homme nouveau, la Bible déclare que, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça commence par l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, il parle maintenant du renouvellement de l'intelligence. Et puis on dit, quand ce processus est achevé, il y a donc ce qu'on appelle le revêtement de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors donc je tente de le dire dans ce chapitre 5 des Éphésiens, le verset 19, la Bible déclare, entretenez-vous. Avant qu'il ne continue les manières dont de s'entretenir, je tente de dire que le but de s'entretenir, c'est de se nettoyer. Quand on dit s'entretenir, on dit que ces garçons ne se lavent pas, la fille, parce qu'elle passe, elle sent, elle a des odeurs. C'est parce qu'elle ne s'entretient pas. Quand un garçon va pour demander une fille à mariage, on dit que mon ami, est-ce que tu peux entretenir une femme? Parce que vous qui demandez les femmes en mariage là-bas, quand vous ne pas demander la femme en mariage, elle dit que mon huile coûte cher. C'est bio-femme que j'utilise, c'est carré de femmes ou c'est corine de femmes que j'utilise. Tu ferais mieux. Si tu utilises sans test comme moi, tu vas mesurer combien tu vas dépenser 250 fois combien pour avoir le prix des corines de femmes. Et si tu sais que tu ne peux pas, tu laisses la Nyango là tranquille à son calibre. Donc, on parle de l'entretien de la femme. On dit que le service d'entretien de cet immeuble-ci n'est pas venu au travail aujourd'hui parce que ce sont eux qui doivent réparer la chose. Il y a la saleté quelque part, il faut nettoyer. Donc, on dit entretenez-vous, construisez-vous. Alors, quand on s'entretient, il y a des choses à se débarrasser. Alors, et on dit maintenant, j'espère bien que ça se comprend. J'étais au niveau de entretenez-vous. Le Saint-Esprit nous montre que après le baptême du Saint-Esprit au verset 18, on a besoin d'entretien au verset 19. C'est ça que je devais d'abord établir. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont appelés à s'entretenir. Pourquoi? Parce que le tendance à vouloir rentrer dans le vin pour s'enivrer montre clairement que l'ancienne nature n'avait pas été réglée. Il y a un dépouillement, il y a un besoin d'instruction. Les conducteurs doivent vous dire, ma chère soeur, si tu continues à boire de l'alcool, ça ne sied pas à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que le vin était le symbole de titillement pour t'embrouiller dans l'esprit afin que tu puisses avoir l'ouverture sur le plan spirituel. Et donc, par conséquent, si tu continues à faire cela, c'est impur pour ta vie spirituelle. Alors, maintenant, quand tu le fais, on dit que ça se passe maintenant. Pour que tu puisses comprendre, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Il faut passer donc par l'entretien. Et dans l'entretien, donc, on dit que entretenez-vous par les psaumes. Maintenant, on va prendre ce volet. Je ne dois pas finir la phrase. On prend les volets. Le Saint-Esprit nous a invités, qu'il a mis les moyens de s'entretenir dans les psaumes. D'où notre départ maintenant dans les psaumes pour voir la pleine méditation au travers des psaumes. Nous respirons et puis nous revenons. Toute la création t'adore.
Dieu le véritable, au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci, glorieux Saint-Esprit. Alors, écoutez-moi très attentivement. On va commencer par ceci. Cette déclaration risque de vous choquer, mais permettez que ça vous pénètre. La Bible, le Nouveau Testament n'enseigne pas sur la méditation. Les rois, adorons les rois, adorons les rois, Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. 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 Avali, awa, elama rabiso. Avali, awa, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Le Nouveau Testament n'aborde nullement, nulle part, aucun verset n'en parle sur la méditation. De façon directe, le Nouveau Testament n'aborde pas la notion de la méditation. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit me dit qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament et il nous y a renvoyé. Donc de façon inébranlable, la notion de méditation est instituée de façon inébranlable par le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, afin que le Nouveau Testament construise déjà sur les acquis dont il n'avait plus besoin de parler. Mais le Saint-Esprit m'a montré que dans les Saintes Écritures du Nouveau Testament, il aborde de façon indirecte cette notion-là déjà acquise dans l'Ancien Testament, pas de façon directe, mais de façon indirecte et explicite dans le Nouveau Testament. Et c'est fou la façon dont le Saint-Esprit fait des choses, parce que j'ai dû méditer pendant des temps pour savoir pourquoi le Saint-Esprit parle de méditation. Écoutez-moi bien, allez avec le Saint-Esprit, à l'école du Saint-Esprit, vous recevrez des cours que vous ne recevrez nulle part. Je vous le dis. Allez à l'école du Saint-Esprit, vous recevrez le cours que vous ne recevrez nulle part sur la terre. Le Saint-Esprit a dit, le temps de l'Ancien Testament est le temps de la méditation. Le temps du Nouveau Testament, c'est le temps de la distraction. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu. En fait, pour ne pas vous garder le suspense plus longtemps, le Saint-Esprit m'expliquait que ceux de l'Ancien Testament, écoutez-moi très attentivement, et c'est ça la différence entre eux. Il y a un frère qui a posé la question sur les difficultés à nous aujourd'hui à avoir le Saint-Esprit, alors que ceux du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, nous, dans l'aide des Actes des Apôtres, nous nous trouvons dans l'environnement même pré-testament. Ça veut dire que le contexte, il n'y avait pas la distraction comme toujours aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'expliquait que ceux de l'ancienne alliance, de l'ancien temps, les patriarches, n'avaient pas ces vrombissements nauséabonds que nous avons tout autour de nous. Et par conséquent, leur cœur était en contact avec la nature, simple. Et ils cherchaient Dieu profondément avec des questions profondes. C'est qu'ils pouvaient entendre directement et distinctement Dieu. Mais maintenant, tellement de bruit se trouve autour de nous, au point où il y a tellement de voix, qu'il faut d'abord résoudre les problèmes de ces voix-là pour pouvoir créer un contexte, un environnement comme les leurs, pour pouvoir commencer maintenant la méditation. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Shalom le Saint parfait et bienvenue dans sa sainte présence. Nous allons glisser dans le boulevard de la méditation maintenant, dans l'essence de la méditation. À l'entame et à l'entame, le Saint-Esprit nous fait comprendre que dans la nouvelle alliance, il a parlé de retourner dans les psaumes pour pouvoir s'entretenir afin de construire cette nouvelle relation avec le Seigneur qui permet au Saint-Esprit de se mouvoir en nous. Il a parlé de l'entretien et nous a renvoyé dans les psaumes. Et c'est pour cela que nous entrons dans le psaume maintenant pour prendre donc les références bibliques qui nous permettront donc de construire non seulement les psaumes, mais les autres endroits d'écriture, mais principalement dans les psaumes. Parce qu'il a dit entretenez-vous pas. Ça veut dire que le moyen au travers duquel il faut s'entretenir. Quand on dit entretenir cette maison, c'est avec du savon liquide. Ça veut dire qu'on a dit que utiliser le savon liquide pour nettoyer la maison. Donc si le Seigneur nous dit entretenez-vous pas de psaumes, alors nous allons passer par les psaumes pour voir de quel entretien dont il est question. Alors la question maintenant, première question fondamentale en commençant cet enseignement, souvenez-vous, vous venez de nous prendre, l'enseignement c'est l'essence de la méditation. Hier, par la grâce du Seigneur, nous avons vu les salles secrets du cœur qu'il est temps de s'en débarrasser. Et de même plaise au Seigneur, nous verrons encore un troisième pilier, ô combien important. Toute ma prière, c'est seulement qu'on essaie d'épurer et comprendre ce qu'on a de faire, vous voulez faire aujourd'hui. Alors le Saint-Esprit comparer l'époque-ci à l'époque de vrombissement, à l'époque de distraction, à l'époque où aucune valeur, les gens sont rarement attachés aux valeurs célestes. Par conséquent, les cœurs sont positionnés seulement pour les choses, sont conscients. La majorité des gens sur la terre sont conscients de leur environnement primaire, qu'ils voient de leurs yeux. Pourtant, les gens qui étaient dans la merci Père, merci Père, merci Père, les gens qui étaient dans la nature primaire, avait la nature pour eux pour méditation. Allons-y dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 24, Madeleine, rapidement. Merci Père, merci Père. Genèse. Est-ce que Josué peut nous lire ça? Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Est-ce que tu peux nous lire le verset 63? Écoutez bien ce qu'il dit. Genèse chapitre 24, le verset 63. Allons-y. Un soir, oui. Isaac était sorti pour méditer, oui, dans les champs. Oui. Il leva les yeux, oui, et regarda. Oui. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Très bien. Nous voyons donc ici que depuis le temps d'Abraham, il sortait pour méditer. Merci Josué, merci frère Josué. Nous voyons clairement ici, le Saint-Esprit nous fait aller là-bas parce qu'il est en train de parler ils avaient pour temps de méditation. Nous voyons clairement qu'on dit Isaac est sorti de sa maison, il est allé dans un lieu pour méditer. On dit un soir, il était sorti pour aller méditer. Vous voyez qu'il sortait, il quittait sa maison, son confort pour aller dans les champs pour méditer. Pour méditer. Il quittait son confort. Vous voyez ça? J'utilise exprès le mot confort. Il utilisait parce que c'est un homme, c'était un garçon riche. C'était un riche héritier. Il quittait, la Bible appelle, merci ma femme, il quittait son confort. La Bible déclare qu'il était fort riche. Il avait des serviteurs et des servantes. L'un était allé chercher sa femme. Il quittait pour aller méditer. Pour aller méditer. Et dans sa méditation, il est allé au niveau de là où il montait dans le ciel. On l'a stoppé sur la terre pour qu'il regarde Rebecca qui en est devenir. Le point c'est, il a quitté un point pour aller méditer. Et remarquez qu'on dit clairement dans les champs. Il est allé dans les champs. Qu'est-ce? Il a quitté le vrombissement, le confort, l'environnement normal, le standard. Il a quitté ce standard.
cette nomenclature pour se retrouver dans un endroit où il veut communier avec quelqu'un qui est dans l'invisible. On parle donc qu'il est sorti pour aller dans les champs pour méditer. Il n'adorait pas les dieux des champs, non. Il n'adorait pas les esprits des champs, non. Quel est le problème ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait montrer? Le Saint-Esprit nous fait montrer que ce que nous voyons autour de nous peut influencer notre méditation. Mais déjà, avant d'avancer jusqu'à ce point-ci, j'aimerais qu'on vienne sur la notion fondamentale. C'est quoi concrètement la méditation? C'est quoi la méditation? Parce que le Saint-Esprit nous a envoyé dans le psaume, que nous lisons le psaume pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir s'entretenir. Et l'un des grands moyens pour s'entretenir, l'un des grands moyens que l'Écriture révèle pour s'entretenir, c'est pas la méditation qu'on va découvrir maintenant. La méditation est l'un des grands moyens pour pouvoir s'entretenir. Pour pouvoir s'entretenir et entrer dans les boulevards de grâce que Dieu a réservés pour nous par le Saint-Esprit. Nous allons découvrir cela dans les Saintes Écritures. Donc la méditation, c'est la porte d'entrée chez Dieu pour se délecter des délices qu'il a en réserve pour ses enfants. La méditation, c'est la porte d'entrée chez Dieu, notre Père, pour nous délecter des délices qu'il a en réserve pour nous. Des délices. Souvent, nous parlons des délices, on va voir les délices dangereuses dans un autre thème. Gardez cela à l'esprit. C'est encore notre grand thème qu'il faut voir dans cette thèse-ci. Les délices dangereuses pour notre âme. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors ce soir, nous allons partager au niveau de l'essence de la méditation. Alors, on médite. Donc, méditer donc consiste à réfléchir. À quitter la réflexion sur les choses normales pour réfléchir sur un sujet. La méditation donc concerne principalement le cerveau et le cœur. La méditation concerne principalement le cerveau et le cœur, l'intelligence, l'intellect et le cœur. La méditation donc consiste à réfléchir sur une personne, un sujet, un événement et passer cela sans dessous dans notre être en regardant les différentes facettes de la situation, de la chose, de la personne. On dit donc que tu réfléchis sur cette chose, sur cette personne, sur cet événement. On parle donc de la méditation. La méditation consiste, ou bien encore la méditation c'est réfléchir sur une personne, un événement, une situation, un problème. Et on réfléchit en regardant les différentes facettes de la chose, de la personne, de l'événement, en y pensant les différents contours. C'est ça la méditation. C'est ça la méditation. Il faut réfléchir en poussant la réflexion au loin, en regardant de plus près la chose. On arrive à voir la chose, les différents angles qu'on ne verrait pas au premier plan si on prenait cela au premier abord, au premier regard. La réflexion donc consiste donc à ouvrir les portails de notre être intérieur à des dimensions spirituelles pour avoir des informations sur un sujet de notre réflexion. La réflexion, la méditation par notre cœur nous place donc à la vibration de l'esprit pour capter les informations sur le plan spirituel que l'esprit a, c'est que les entités sur le plan spirituel ont à dire sur un événement, sur une personne ou sur les données. La méditation est un acte spirituel. La méditation, c'est un moyen, un chemin, un portail pour aller vers des dimensions célestes. La méditation, c'est faire monter ses désirs, son cœur, sa réflexion, son intelligence vers le haut pour regarder un événement du bas. La réflexion ou encore la méditation consiste à projeter son esprit dans l'environnement spirituel et avoir des informations sur un événement du passé, du présent ou du futur et voir des contours de ces choses-là et son implication sur l'environnement immédiat et par conséquent futuriste sur les événements. La méditation consiste à monter plus haut au travers de notre être, étant sur terre au travers de notre être physique
et capter des vibrations et des informations sur des événements, des personnes et des situations qui nous préoccupent. Par conséquent, on ne doit pas aller méditer sans objet. On ne médite pas sans objet de méditation. L'objet de méditation, donc, est le leitmotiv pour lequel on se retire pour méditer. On médite avec un objet sur le cœur, sur lequel méditer. Vous ne pouvez pas réfléchir sur rien. Vous devez avoir un objet de réflexion. Quelque chose doit vous avoir été donné en image dans le cœur. Vous devez porter quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. Et ce sont ces choses, cette personne ou cet événement qui préoccupe votre esprit. C'est à cette chose-là que vous pensez, réfléchissez pour trouver les différents contours. L'objet de notre méditation, donc, enverra donc les préoccupations de notre intellect, de notre être spirituel sur le plan cosmique. Et là, recevra les informations venant de là, puisque tout événement sur la terre est réglé depuis le haut. Et là, les visions commencent à venir pour voir ce que le ciel pense sur cet événement. La bonne méditation conduit inlassablement et indiscutablement à la vision claire du ciel sur la terre par rapport à un événement. La méditation est nécessaire pour avoir la pensée de celui qui gouverne. Vous remarquez que je suis en train de parler de la méditation de façon générale. Quand on va venir de façon spécifique maintenant pour les Saintes Écritures, on va commencer à suivre l'itinéraire tracé dans les Saintes Écritures pour entretenir cela. Vous ne pouvez pas méditer. Non, je suis en train de méditer. Vous méditez quoi? Tu ne connais pas. Tu médites sur quoi? Tu ne connais pas. La Bible parle de 4 styles de méditation. La Bible parle de 4, enfin, même si la Bible ne parle pas, il y en a 4. 4 styles de méditation, pas 5, pas 3, 4. La méditation, c'est la réflexion autour d'un sujet, autour d'un objet, d'un événement, d'une personne, d'une nation, des personnes, ou bien des sujets qui préoccupent. Un exemple dans les Saintes Écritures. La Bible déclare que quand Daniel avait été tourné en bourrique par ses collègues, et ses collègues ont poussé Darius à signer la loi inéluctable que quiconque viendrait à adorer un autre Dieu et prierait dans l'espace de 30 jours, si ce n'est le Dieu de Darius, il serait jeté à l'instant dans la fosse au lion. La Bible déclare que lorsque le roi a vu par l'accusation des collègues de Daniel que ceux-ci l'avaient piégé, l'avaient signé, que la loi des Mèdes et des Perses est immuable, la loi réfléchissait sur les moyens de faire sortir Daniel. Vous remarquez que sa réflexion au sujet de comment trouver un contour pour libérer Daniel a poussé à la réflexion, à la méditation, au point de ne pas dormir. Il est sorti le grand matin parce que la réflexion n'a pas donné des solutions. Cette réflexion poussée donne l'insomnie à celui qui n'a pas de solution. Anne, quant à elle, avait un objet de la méditation. Son objet de la méditation a poussé au soupir où Samuel est venu. Elle est allée prendre Samuel sur le plan spirituel pour l'amener sur les hommes qui se mouraient sur la terre. La méditation d'Anne a poussé au cri de son âme devant le Seigneur. La méditation. La méditation de l'apôtre Paul, Luc, Jean et autres ont poussé à amener l'apôtre Paul avec tous les autres compères au niveau de Philippe. Parce qu'ils avaient pour désir d'aller prêcher la parole. Ils y réfléchissaient. Oh, on va aller comme ça, il n'y a pas de solution. On va aller comme ça, le Saint-Esprit ne permet pas. Où va-t-il que nous allons annoncer la parole de Dieu? C'était l'objet de leurs réflexions. La nuit, la révélation est venue, puisque les questionnements étaient envoyés sur le plan spirituel. La réponse est venue. C'est en Macédoine. Passe en Macédoine. Et secours-nous. La réflexion, la méditation a conduit donc à la révélation des geôliers. On doit réfléchir. Un objet de réflexion doit être acquis dans notre être pour qu'on y aille. Maintenant, qu'on y aille, qu'on voyage dans le cheminement, le processus de la méditation. Ce soir, le Saint-Esprit fait corriger notre vie spirituelle en nous donnant l'itinéraire, la bonne conduite, les choses à faire et ne pas faire dans le processus de la méditation. Comment méditer pour en profiter?
Nous sommes en premier lieu sur la définition. C'est quoi la méditation? De façon générale, donc, c'est ça la méditation. La réflexion sur quelque chose. La Bible nous révèle que les méchants méditent plus que les croyants. Et comme on va voir, il y a une panoplie de versets concernant la méditation des méchants. La Bible nous enseigne que les méchants méditent plus que les croyants. La Bible nous enseigne que les méchants méditent plus que les croyants. La Bible nous enseigne que quand Dieu médite, il médite seulement le mal. Dieu ne médite pas le bien. La Bible. C'est à nous de méditer le bien. Dieu n'a jamais médité le bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous ne devez jamais dire que vous méditez sans avoir l'objet dans votre esprit. Voyageons avec Isaac, que nous avons lu dans le livre de Genèse au chapitre 26, 24, le verset 63. Qu'est-ce qui passait dans ses pensées? Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui préoccupait Isaac pour qu'il puisse aller dans les champs? La réponse qui est devant lui nous montre clairement quel était l'objet de sa méditation. Il réfléchissait sur depuis combien de temps Eliezer est parti, où est sa côte. Et subitement, il a levé les yeux. Levé les yeux, sa côte était là. L'objet de sa méditation avait la réponse. Et la Bible déclare là-bas, directement, qu'il prie, il a pris chez elle, et il l'aima. La méditation avait été comblée. L'objet de la méditation. La bonne méditation conduit toujours au résultat. C'est Dieu qui l'a su dans les Saintes Écritures, comme nous allons voir, nous allons découvrir par sa grâce. La bonne méditation conduit toujours au résultat, au bon résultat, comme Dieu l'a prévu dans les Saintes Écritures. D'où la nécessité de voir véritablement ceci. Souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit au verset 19 du chapitre 5 d'Éphésiens qu'on s'entretient par les psaumes. Et nous sommes dans les psaumes, nous n'avons pas encore parti. Nous ne sommes pas nulle part. Comme nous allons découvrir tout à l'heure, nous allons voir que les psaumes en parlent beaucoup. Et nous allons voir que les psalmistes, que ce soit David, Moïse et tous ceux qui ont écrit les psaumes, les fils de Corée, d'Ézéchias et tous les autres, tous ceux-là étaient des adorateurs par méditation. Des adorateurs par méditation. Ceux qui méditaient en esprit, en adorant le Seigneur lors de leur méditation. Ce soir, les saints parfaits réunis devant les saints anges, dans le Saint-Esprit uni dans l'Esprit, recevront instruction pour la méditation à résultat. Vous ne méditerez plus maintenant de façon déconstruite, de façon désorganisée. Au sortir de cet enseignement, vous serez capable de méditer à salut, de méditer à bon escient, de méditer et de joindre l'utile donc de tout ce que vous faisiez avant, de sortir maintenant avec de grands résultats pour non seulement votre âme, votre vie spirituelle, et vous pourrez maintenant conseiller ceux qui méditent de bien méditer, comment bien méditer. La méditation ne consiste pas seulement à lire la Bible et réfléchir là-dessus, non, 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 c'est le premier niveau là-bas. Isaac, quand il est sorti dans les champs, il avait un sujet. Il est sorti pour méditer. Il est allé dans les champs pour méditer. Il est allé pour méditer. Ah Seigneur, donne-nous le pilier